Salut à tous, dans cette vidéo, on va parler du nouveau Furious FPV long range. Il n'est pas encore disponible, ça m'a été envoyé en échange d'autres pièces, donc je ne l'ai pas acheté, mais en même temps, on me l'a pas donné gratuitement. Cette vidéo, ça va être donc la première impression que j'ai sur ce VTX, et ensuite on fera des dessins bien poussés, puisque j'ai les 3 têtes de gondole avec moi. On va pouvoir faire des tests intéressants pour la pratique du long range. Vous savez tous que je suis en train de préparer ça depuis de longs mois. Et donc naturellement on commence par voir ce qu'il y a dans le kit. Dans un petit sachet où il y a la boîte avec l'électronique dedans, ensuite il y a un manuel qui est plutôt bien fait. Justement, contrairement à d'habitude, il est vraiment très riche avec des illustrations pour bien vous expliquer comment l'utiliser. Ensuite, on a 2 petites gaines thermo et un sachet. Donc, il y a 7 LED programmables RGB. Elles ont un petit connecteur, une petite rallonge. Voilà, là on rentre sur le VTX avec sa puce Bluetooth. Pour l'instant, en fait, je fais des images un peu de près pour bien le voir. Il a sa petite gaine thermo rigide fournie quand on le reçoit. Moi, je l'ai enlevé en fait pour pouvoir bien voir la qualité de fabrication. Là, on peut voir les LED, les boutons. Ça, c'est le connecteur MMFCX avec surtout le microphone. C'est le gros avantage de ce VTX. On voit bien là le nouveau type de connecteur. Il n'est pas très gros et on peut voir qu'il est constitué de 2 parties. Une partie vraiment dédiée au VTX et l'autre qui est plus pour le piloter et le contrôler. Ensuite il y a la puce Bluetooth. Là on peut connecter donc les LED juste à côté du Bluetooth. C'est fourni avec une rallonge adaptatrice entre le MMCX et le SMA. C'est vraiment beaucoup plus robuste que l'UFL. Ça se clipse vachement bien. Ça sera super quand j'aurai des antennes adaptées directement en MMCX. Ensuite, il y a le câble qui permet en fait d'alimenter le VTX et surtout d'alimenter aussi une caméra en 5 volts. C'est le câble qui s'adapte facilement sur les bonnes caméras du moment. Ensuite, le poids, on peut voir, hein, il fait 5 grammes, un peu moins de 5 grammes. Quand tu mets tout, tu arrives presque à 13 grammes. Là, j'ai décidé sur ma board de prototypage de l'alimenter. Donc là, je l'ai mis en 12 volts. Il faut mettre une antenne pour pas abîmer un VTX qui n'a pas d'antenne, je le rappelle. On ne branche pas un VTX sans antenne. Là, c'est toujours marrant de voir des LED là, pilotés par un VTX, c'est vraiment une nouveauté. Et là, la petite LED rouge, c'est le témoin en fait d'alimentation de 5 volts. Et là, la grosse LED RGB qui clignote, en fait, c'est pour pouvoir communiquer avec vous, savoir en quel mode il est réglé, et surtout dans la phase de réglage, bien identifié avec les couleurs, ce que tu es en train de régler, la puissance, la bande. Le gros avantage en fait c'est surtout la puce Bluetooth. On a 2 petites LED vertes qui témoignent de son alimentation. En fait on pourrait se connecter dessus mais il faut d'abord télécharger l'application. Donc moi je suis allé sur Google Play, il faut faire une recherche avec Furious FPV, on tombe sur une application qui s'appelle Imagination Configuration. Une fois que tu l'as installé, tu cliques pour l'installer. Une fois que c'est installé, tu l'ouvres, tu vérifies que tu as le Bluetooth d'allumé sur ton téléphone. Ensuite tu peux lancer en fait une recherche de l'appareil. Ça prend vraiment pas longtemps, c'est presque immédiat. Le mot de passe au début c'est 6x0 comme c'est marqué dans le manuel. Et là en fait on a plusieurs menus. Alors, premier c'est le Racing, en fait c'est là où tu accèdes aux différentes channels de 1 à 8. Tu peux aussi choisir en bas là, de l'alimenter, de pas l'alimenter, de mettre en peak mode, de couper ou pas la protection de température. Et à chaque fois ça se règle en faisant 7 pour régler. Et on peut voir aussi la température du VTX en haut à droite. L'autre menu en fait c'est le Freestyle, où en fait tu accèdes surtout à la nouvelle puissance entre 200 et 700 mW. Ensuite il y a les Savage Channel, c'est en gros les fréquences que tu utilises récemment. Sinon ensuite c'est les bandes de LED, et là c'est génial, hein. On peut facilement changer les couleurs, il y a 8 couleurs. On peut faire un peu bien s'amuser avec pour se différencier des potes. Il y a aussi plusieurs fonctions. Il y a le clignotement, le blink.
Ensuite il y a le Larsen qui bien sûr s'adapte aussi aux différentes couleurs que vous avez. Et après il y a une sorte de clignotement façon disco. On peut aussi changer la puissance des LED. Tout en bas là il y a un glissière, on peut diminuer ou augmenter la glissière. Et le dernier menu, c'est en fait pour pouvoir renommer ta puce Bluetooth. C'est important parce que quand on sera plusieurs à en avoir, pour savoir lequel est alimenté et lequel tu dois paramétrer. Donc quand tu le renommes, il faut se reconnecter dessus. Voilà. Et vous pouvez aussi changer le mot de passe si vous avez vraiment besoin. Moi je vais le laisser à 00000. Je vais le laisser à 6 x 0 parce que sinon je vais tout le temps oublier le mot de passe. Quand on le met en normal, on voit directement la réactivité du VTX. Là on est sur l'ensemble du spectre 5.8. Et quand on le met en 700, on peut voir les harmoniques sur la droite là, qui sont beaucoup plus présents. Les harmoniques en fait c'est une sorte d'écho des fréquences qui arrivent à un certain moment. Notamment quand tu es en 1, ça fait des harmoniques entre le 5 et 6. On peut voir que lorsqu'il change de fréquence, il ne crée pas trop de pics d'émission. Alors là, on peut bien voir, en zoomant un peu dans la bande, le pic d'émission où il y a une sorte de petite crête bien précise et avec deux petites émissions à gauche et à droite. En fait, ça c'est l'audio, c'est le son. Et vous voyez, dans deux fréquences proches, il y a vraiment une bonne différence entre les deux émissions. Pour moi, c'est vraiment un bon signe d'un bon VTX d'avoir une belle crête comme ça, bien en forme de pyramide. Enfin, le mieux, ce serait vraiment qu'il n'y ait pas de pyramide, que ça soit parfaitement précis. Mais je le trouve bien propre. Je vais surtout pouvoir faire un comparatif vraiment bien foutu, parce que je vais utiliser ma nouvelle machine de long range que je suis en train de monter, où j'ai déporté le VTX, où vraiment on est loin de la machine. Et je vais pouvoir tester 3 VTX différents, le Tramp refroidi avec un radiateur, le TBS et le nouveau Furious que je viens de recevoir. On va pouvoir voir lequel des 3 déjà a une belle image, est plus ou moins sensible au bruit des ESC et surtout la qualité des glitches, savoir si jamais il y en a plus ou moins en fonction du VTX. Pour moi c'est la Rolls du VTX sur le papier, maintenant il faut vérifier sur le terrain et en utilisation qu'il est fiable d'abord. Je peux vous faire un résumé, donc c'est un VTX qui fait 25 000 watts, 200 et 700, il est annoncé comme bien solide en 700, il va pas surchauffer, il va pas s'abîmer en étant en 700 mW parce que d'habitude les VTX qu'on a ils sont tellement petits maintenant que quand tu les mets en haute puissance tu abîmes énormément leur durée de vie. On peut l'allumer en étant éteint, c'est-à-dire que tu le mets sous tension mais il émet aucune puissance. Il y a aussi le pit mode où vous verrez sur le RF Explorer que en fait il y a une toute petite puissance qui permet de voir en fait en se collant les lunettes au VTX mais qui ne gêne pas les autres pendant les courses. Il y a 40 channels, il n'y a pas de low band, en fait c'est sûrement pour pouvoir éviter d'être dans l'illégalité dans la plupart des pays. On l'alimente de 2 à 6S, il a un bec 5 volts assez puissant de 1,5 A pour alimenter les caméras ou d'autres accessoires. Il n'a pas de câble audio parce qu'en fait ça c'est le gros avantage de ce VTX, c'est qu'il a comme à l'ancienne j'ai envie de dire le micro intégré et ça c'est super. Il a un nouveau type de connecteur en antenne, c'est le MMCX, c'est beaucoup plus solide que l'UFL, c'est un peu plus gros, mais c'est par contre beaucoup plus petit que le SMA qui est vachement gros. Bon, il est quand même fourni avec un adaptateur. Il y a un petit truc qui fait un peu gadget mais qui est vraiment bien, c'est il y a une barre de 7 LED programmables et ensuite il a 3 façons différentes de le régler. Le bouton, le classique switch, et ensuite il y a la puce Bluetooth ou le script Lua avec le système de pilotage grâce à la Taranis en passant par Betaflight. Voilà, bientôt.